La vie après la mort, un débat éternel. La question de la vie après la mort est une des plus anciennes et profondes que l'humanité ne soit jamais posée. Elle a des implications existentielles et métaphysiques importantes. Elle se trouve à la croisée de plusieurs domaines. La science, la philosophie et la religion. Chaque discipline apporte des perspectives différentes et souvent complémentaires sur ce sujet complexe. Avant qu'on débute, générique. Du point de vue scientifique, la mort est souvent définie comme la cessation définitive de toutes les fonctions biologiques qui maintiennent un organisme en vie. La biologie nous dit que la vie est une série de processus chimiques et biologiques, et que la mort marque la fin de ces processus. La plupart des scientifiques soutiennent que la conscience, notre sentiment d'être, émerge de l'activité cérébrale. Lorsque le cerveau cesse de fonctionner, la conscience disparaît également. Cependant, certains scientifiques et chercheurs explorent des domaines plus controversés, comme les expériences des morts imminentes. Ces expériences, rapportées par certaines personnes ayant été cliniquement mortes pendant de courtes périodes, incluent des visions de tunnels de lumière, des sentiments de paix intenses, ou même des rencontres avec des proches décédés. Les sceptiques expliquent que le phénomène, par des processus neurologiques et chimiques dans le cerveau mourant. Par exemple, une diminution de l'oxygène et une activité électrique anormale peuvent produire des hallucinations. De notre côté, certains chercheurs soutiennent que ces expériences de mort imminente pourraient indiquer quelque chose de plus profond. Des études ont montré que les patients ayant vécu des expériences de mort imminente souvent en ressortent transformés, avec une nouvelle perspective sur la vie et la mort. Des théories plus spéculatives, comme celle de la conscience non locale ou du modèle holographique de l'univers, suggèrent que la conscience pourrait exister indépendamment du cerveau physique. Mais ces idées restent largement spéculatives et controversées dans la communauté scientifique. La philosophie aborde la question de la vie après la mort sous divers angles. Platon, par exemple, soutenait l'idée de l'immortalité de l'âme. Selon lui, l'âme est éternelle et continue d'exister après la mort du corps. Cette conception dualiste de la séparation entre le corps et l'âme a profondément influencé la pensée occidentale. En revanche, des philosophes matérialistes comme Épicure et Lucrèce soutenaient que la mort est une simple cessation de la conscience. Pour Épicure, la mort ne devrait pas être crainte, car tant que nous sommes vivants, la mort n'est pas. Et quand la mort est là, nous ne sommes plus. D'autres philosophes, comme Heidegger et Sartre, ont exploré la mort sous l'angle de l'existence humaine et de l'authenticité. Heidegger considérait la prise de conscience de notre propre mortalité comme une condition essentielle pour mener une vie authentique. Sartre, quant à lui, voyait la mort comme la fin absolue qui donne sens à la vie. La religion offre probablement les réponses les plus variées et les plus riches sur la vie après la mort. Parce que toutes les grandes religions du monde ont des croyances concernant l'existence d'une forme de vie après la mort. Le christianisme, la croyance à la résurrection et la vie éternelle, est centrale au christianisme. Les chrétiens croient à la résurrection de Jésus-Christ et une vie après la mort dans le ciel ou l'enfer, basée sur la foi et les actions de l'individu pendant sa vie terrestre. Islam. Les musulmans croient également à une vie après la mort avec des concepts de paradis, souvent dit Jannah, et d'enfer, Jahannam. La vie après la mort est vue comme une continuation de l'existence où les âmes sont jugées et récompensées ou punies en fonction de leurs actions sur terre. Hindouisme. L'hindouisme enseigne le concept de réincarnation où l'âme
traverse un cycle de naissance, de mort et de renaissance. Ce cycle est influencé par les karmas et l'objectif ultime est d'atteindre la libération, aussi appelée moksha, du cycle de réincarnation. Le bouddhisme, semblable à l'hindouisme, le bouddhisme croit à la réincarnation et le cycle du samsara. Le but est d'atteindre l'illumination, aussi appelé nirvana, mettant fin au cycle de renaissance et aux souffrances associées. Le judaïsme. Les croyances juives concernant la vie après la mort varient, mais beaucoup croient en une forme de vie après la mort, comme les camps Éden, souvent appelés les jardins d'Éden, pour le juste, et les Gehenna pour les impies. Cependant, le judaïsme met souvent plus l'accent sur la vie présente et les actions ici et maintenant. La diversité des perspectives sur la vie après la mort reflète la complexité et la profondeur de cette question. D'un côté, la science nous fournit des explications rationnelles et empiriques basées sur des observations et des preuves. La philosophie, de son côté, nous pousse à réfléchir sur le sens de la vie et de la mort, et sur la nature de notre existence. La religion, enfin, offre des réponses basées sur la foi, le mystère et les traditions millénaires. Il est intéressant de noter que, malgré les différences, il existe des points de convergence et dans certains concepts philosophiques. Même certaines théories scientifiques récentes, bien qu'un spéculatives, explorent la possibilité de la conscience existant indépendamment du corps. Pour beaucoup, la question de la vie après la mort est plus qu'un simple sujet de spéculation intellectuelle. Elle touche au cœur de notre expérience humaine. La peur de l'inconnu, le désir de justice et de signification. Et l'espoir d'une continuité après la mort sont des motivations profondes qui alimentent notre quête de réponse. En fin de compte, la réponse à cette question dépend à grande partie de nos croyances personnelles, de nos expériences et de notre ouverture à différents points de vue. Certains trouvent du réconfort et un sens dans les enseignements religieux, d'autres dans les explications scientifiques, et d'autres encore dans la réflexion philosophique. Ce qui est certain, c'est que la question de la vie après la mort continuera de fasciner et de troubler l'humanité tant que nous existerons. Cette question de la vie après la mort demeure l'une des plus profondes et intrigantes que nous puissions poser. Elle invite à une exploration multidimensionnelle qui inclut la science, la philosophie et la religion. Chacune de ces perspectives apporte des éléments de réponse et soulève de nouvelles questions, reflétant la complexité de notre existence, de notre quête incessante des sens. Quelle que soit notre position personnelle, la contemplation de cette question peut réussir notre compréhension de la vie et de notre place dans l'univers.